C'est pas sûr. On enchaîne avec les questions-réponses. Si vous voulez savoir à quoi je répondais, vous ne le saurez pas. Les premières questions et les réponses avec le hashtag LiveTalk sur Twitter, le Facebook du Phocéen, le forum. Et c'est De La Fuente, une question de JPM. De La Fuente, ne faut-il pas craindre qu'il fût seulement le tube de l'été? En plus, c'est écrit en beau français, j'aime bien. Ne faut-il pas craindre qu'il fût seulement le tube de l'été? Tu te souviens de Alain Traoré? Oui, non, oui. Ce Burkinabé là. Le mois d'août, il jouait à Auxerre, puis après à Lorient. Il marquait que tous les buts. C'est le meilleur buteur du championnat. Il ne marquait pas qu'à Auxerre. Fin du mois d'août, plus personne. On craint ou pas alors? C'est une bonne question. Tu peux craindre. Après, je pense que ça va. Là, il rentre peut-être que sur un match comme ça, un jeune élément. Tu attends de lui. Peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de confiance. Après, petite précision technique, on a un problème d'affichage. Je vais dire les questions. On ne les voit pas à l'écran. C'est juste pour ceux qui les attendent en affichage. Elles ne peuvent pas s'afficher aujourd'hui. Max. On reprenait des arguments de la conférence de presse tout à l'heure de notre ami De La Fuente. C'est vrai que je me suis attardé du coup à ce qu'il a dit, et effectivement il est souvent bloqué par deux joueurs. Donc d'un certain côté tu pourrais te dire, si on arrive à vite ressortir de l'autre d'un camp adverse, on devrait être en supériorité. On le sacrifie un peu, mais pour le bien. Oui. Ok, pas trop d'inquiétude, j'ai l'impression, autour de la table. Non. Question suivante, c'est Darren qui nous pose cette question. Comprenez-vous la colère de Guendouzi sur Gerson qui ne défend pas, ni autre chose d'ailleurs? Défend pas, Gerson, c'est un peu dur, c'est pas un match. Je pense qu'il parle pas bon avec le ballon, sur le deuxième but, voilà. Ah, sur le second but. Parce qu'en fait, il y a une sorte de petite seconde d'hésitation qui fait que Frankowski peut monter comme ça. Et je pense que après le match, d'ailleurs, on le voit, on a cette séquence où on les voit s'engueuler. Après, Gerson qui dit Gay et Payet qui vont calmer Gerson, qui en a marre de Guendouzi. Alors, petite info vestiaire, c'est pas grave, il faut pas non plus trop surinterpréter, mais il y a quelques joueurs à l'OM qui ont du mal avec Guendouzi dans sa manière de fonctionner, dans cette manière de toujours reprocher aux autres, gueulard, un peu. Et pourquoi tu n'as pas fait ça, et même à l'entraînement, et de se mettre les genoux à terre à implorer le bon Dieu parce que la touche n'est pas bonne ou un truc comme ça. Je ne vais pas le critiquer cette attitude, Max peut-être pas non plus, on connaît ce genre de tempérament sur le terrain, mais il y a des joueurs à l'OM qui sont pas trop là-dedans. Dis-lui oui. Des joueurs étrangers et qui ont beaucoup de mal avec ça, et du coup qui ont beaucoup de mal avec Guendouzi sur le reste, parce que quand tu as un mec comme ça derrière, tu n'as pas forcément envie de sympathiser non plus avec lui sur le reste, quoi. Non, mais c'est surtout que s'il fait que des gros matchs, on va presque dire entre guillemets qu'on pardonne, mais là il passe aussi à travers son match, donc c'est difficile de justifier une dispute quand le mec n'est pas bon. Ils ont fait un câlin après le but de ce qu'on se disait sur le 2-2, ils vont le célébrer ensemble. Donc, non, puis on a passé des années à dire on a des joueurs sans caractère, c'est pas ça l'OM et tout. Non, mais après même si on parle de ça, moi je trouve que la réaction de Gerson, elle est pas trop bonne non plus, parce que autant qu'un joueur comme Guendouzi a à lui dire ses quatre vérités, et il a peut-être pas à le faire aussi, mais il reste dans la parole. Autant Gerson, de suite, on l'a vu réagir, limite c'était j'y vais avec les mains, quoi. Alors s'il n'est pas retenu par les autres, tu sais pas comment. Et puis quand tu vois ça dans les clubs adverses, ça me fait mourir de rire. Je me dis, c'est des Mongols, les mecs, ou quoi, ils se frappent entre eux. Bon, on n'en est pas arrivé là, heureusement, mais je trouve qu'il peut passer outre aussi. On va arriver sur Twitch, juste après, donc allez-y les gars, on est là avec après, vous. Ça aurait été peut-être bien aussi d'avoir l'avis de Fabien, est-ce qu'il ne doit pas normalement avoir un peu de respect, entre guillemets, oui, après Guendouzi par rapport à Gerson? Bien sûr, après, vous savez ce que c'est, on est sur le terrain, à chaud, on a des réactions des fois où... On a un Brésilien contre un espoir... On a des fois des réactions à chaud où on ne se maîtrise pas. Voilà. Après, tant qu'ils s'expliquent tous les deux, qu'ils règlent les comptes, après, voilà, le groupe ça se met à plat. Et le groupe vit bien. Non, mais c'est des bons signes. C'est des bons signes. Il ne faut pas croire que. Il y a des valeurs dans cette équipe. Moi, ça ne me dérange pas. C'est des bons signes au contraire. Tu as connu, toi, des mecs qui ont failli dans la même équipe, ou peut-être que toi-même, tu as failli en venir aux mains avec un. Non, c'est un gentil, Fabien. Non. Franchement, non. Moi, j'ai eu de la chance de chaque fois de tomber dans des bons groupes. Même quand la saison à Lens où ça tourne pas. Surtout à Lens où on descend en Ligue 2, où ça a été une année catastrophique pour le club. Même là, les joueurs, on est resté quand même qu'un jour on fasse un solidaire jusqu'au bout. Fabien Laurenti, et on ne s'est pas mis les mains sur la gueule alors qu'il y avait de. Qu'un jour tu nous racontes vraiment, si on prendra le temps, tu nous racontes cette saison de Lens quand même qui était assez folle et qui a marqué le foot français avec Giroud puis JPP quand même. JPP, c'est pas n'importe qui à Marseille. Et Daniel Leclerc. Parce qu'au départ, tous les journaux de France nous donnaient. Top 3 facile. Top 3 à l'aise. Et on descend en Ligue 2. Zinedine Tizane. N'y a-t-il pas trop de joueurs qui jouent à leur poste
qui ne jouent pas à leur poste initial dans ce système. Vous savez qu'on a l'impression que... Je vais préciser sa question. On parlait de Gerson. Lirola, le poste, on ne sait même pas c'est quoi son poste. Qu'il a glissé d'ailleurs, Lirola. Qu'il a glissé gentiment, qui a fait comprendre que bon, c'est pas facile pour lui parce que c'est pas vraiment là où il s'attendait à jouer. Et d'ailleurs, il est un peu moins bon qu'à un poste où on le voyait vraiment piston, quoi. Voilà, Bamba Dieng, des fois, il jouait ailier gauche. Il y a plein de choses un peu quand même. Les faux neufs. C'est beaucoup, déjà, on a un système où à la base... à la base, c'est un système où on s'adapte énormément. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de systèmes à l'intérieur de ce système-là, en fait. C'est-à-dire que c'est des joueurs, on leur demande... Enfin, Sampaoli leur demande beaucoup. Alors après, est-ce qu'ils sont censés jouer à leur poste? Je pars du principe que tu es joueur professionnel, tu dois t'adapter. Puis est-ce qu'on se posait cette question avant le match de Lens? Oui, c'est ça, en fait. Pas du tout. Tout allait bien. L'OM fonctionnait bien, donc... faut pas de suite tout remettre en question parce qu'on perd un match. Donc... Zach. Qui entre Saliba, Guendouzi ou Payet a le plus de chances d'être appelé par Deschamps? Intéressant. Question intéressante. Disons pour le prochain rassemblement. Payet, j'y crois pas. Je pense pas, même s'il a largement sa place. On a vu que Didier Deschamps a une fâcheuse tendance à ne pas revenir sur ses décisions. Guendouzi, ou alors pas. On t'a parlé de Karim Benzema? Ou alors beaucoup d'années après. Oui, mais bon, on parle de Karim Benzema, c'est pas Didier Deschamps qui l'a appelé, qui lui a dit bon allez vas-y frérot, allez reviens. Quand même un peu. Mais c'est Karim Benzema. Il y a eu des gens un peu non mais Mathieu Valbuena, on peut en citer plein, non? Karim Benzema, c'est juste le meilleur joueur français actuellement. Ah oui, mais même pas que français, hein, je veux dire. Bon, ça, il y a débat, mais en tout cas, si tu fais une équipe de France, tu prends Benzema, il n'y a pas de... Oui, pendant 4 ans, on le disait, il le faisait pas non plus. Hein, donc Non, Payet, t'as pas un mec de son profil. Après, est-ce que ça te sert d'avoir un mec de son profil? Oui, quand même. Oui. Moi, ça me choquerait pas, honnêtement. Ah non, moi non plus. Moi, j'adore. Non, mais je prolonge. Si Payet, il marche sur l'eau comme ça tout au long de la saison, à un moment donné, il faut l'appeler. Il y a peut-être obligé de l'appeler. Après, là, voilà. Pourtant, vous savez tout ce que j'ai dit de bien sur Payet. Il faut quand même voir si, puisqu'on m'a souvent mis son inconstance en avant, s'il continue à enchaîner les matchs comme ça. Donc plutôt... Qui? T'as pas répondu à la question du coup? Plutôt peut-être Guendouzi, je pense. Plus proche. Ouais. Pas bien aussi, c'est ton impression? Oui. Après, il faut qu'il... En tout cas, jouer défenseur central, Saliba est très bon. Mais il y a quand même une génération assez incroyable. Il peut jouer latéral droit en équipe de France, vu qu'ils mettent des centraux latéral droit avec lui, il est central droit à l'OM. Non, c'est la boutade, bien sûr. Il y a quand même une génération qui fait qu'il aura plus de mal que d'autres à y rentrer. Comme on avait évoqué le poste de milieu aussi pour Camara. Quand on voit qu'Aymeric Laporte n'a pas eu sa chance. Je crois que dans la question, il y avait Gay, non? Non, il y avait qui? Il y avait Guendouzi, Saliba aussi. Il pourrait y avoir Camara aussi dans la question à un moment. Mais bon. Non, mais même. Non, il était proche à un moment, mais là, vu du fait qu'il. C'est vrai qu'il peut y avoir Rongier aussi. Sur le début de saison qu'il fait. Concurrence et je le vois pas. Franchement, les mecs qui sont appelés derrière. Bon, on verra. C'est la dernière question avant de basculer sur Twitch. Dabaz, Angers, Lens, Bordeaux. Ça ne fait pas trop de points déjà perdus alors que l'OM devait gagner. Oui, on peut prendre tous les matchs, se dire bon ben là c'est 3 points, là normalement c'est 3 points. Alors, si tu enlèves Paris, à la limite Lyon et je vais te dire Monaco. Donc ça veut dire que les 35 autres matchs, tu dois les gagner quoi qu'il arrive. Tu finis à l'extérieur à la limite, donc tu fais 105 points dans la journée, 35 pour 3 dans l'année. Je suis d'accord avec toi. Dire qu'on a perdu des points à Angers, je trouve ça un petit peu rude en fait, parce que tu fais un nul à Angers, qui est quand même une équipe difficile à bouger à domicile. Non, voilà. Tu as 2 grosses occasions, donc forcément tu peux entendre dire on a perdu 3 points. C'est vrai. Après, Angers a fait un bon match, toi aussi tu fais un match solide. Donc on va dire que tu prends un bon point à Angers, mais c'est sûr que ça a de grosses situations. Ça fait des années qu'on est passé avec ce 3-1-0. Moi, ça me fait toujours vraiment mal au cœur quand tu dis victoire à 3 points. Et là, mais un bon point, mais si tu en prends 4 de bons points d'affilée, tu as 4 points. Quoi. Ça va pas vite. Est-ce qu'on peut dire, je vais modifier la question, on bascule sur Twitch les amis, j'arrive mais juste je finis cette question, je la prolonge. Est-ce qu'on peut dire qu'on a perdu des points, comme nous le dit si on joue le titre, mais qu'au final, si on joue le podium, on n'est quand même pas dans une catastrophe de perte de points? En fait, si tu regardes l'état du classement, t'es pas si mal que ça. Après, non, t'es même bien. Voilà, donc je pense que cette question, il faudrait qu'on se la pose éventuellement quand on aura joué, on va dire, une vingtaine de matchs, où là, on pourra vraiment se dire, est-ce qu'on est
est-ce qu'on joue le titre? Je pense qu'on le joue pas. Il faut quand même. Non, mais ça, faut pas se il leurrer. Il faut pas regarder le classement et se dire ouais les autres, parce que si les autres d'un coup ils ont ça y est, ça démarre et qu'ils se mettent à gagner tous leurs matchs, on va se dire c'est à ce moment-là qu'on aurait dû creuser l'écart. Il faut voir par rapport à nous. Pour l'instant, je pense qu'on pourrait faire plus de points au vu de la manière dont on joue que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais le fait justement d'avoir bien joué laisse augurer que dans les prochains matchs, on va enchaîner des victoires. Quel match t'aurais pu vraiment quel match tu peux dire il était à ta portée? Allez, on va dire on est Bordeaux. D'accord. Lens. T'aurais éventuellement pu approcher le match nul, donc ça fait un point. Ça va déjà tout ça au classement. Tu sais très bien que tu peux pas beaucoup. Mais d'accord, alors rajoute 2 points, voilà. C'est ça. Mais c'est important 2 points. Pardon, mais on peut aussi ne pas gagner à Montpellier. Enfin, c'est oui, évidemment, mais totalement. Quand tu regardes les 8 matchs que tu viens de jouer, je pense pas que tu peux faire plus. Tu peux faire beaucoup moins parce que la saison dernière, on aurait probablement fait beaucoup moins de points. Non, mais c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'en début de saison, on a combien? 6 matchs maintenant? 7 matchs? 7 matchs. 8. On a 7 parce qu'on n'a pas rejoint. Sur le nombre de points qu'on a aujourd'hui avec 7 matchs, je pense que si on les avait proposés début août, mais on aurait tout signé. Vu du calendrier. On bascule sur Twitch avec la question d'El Paco. Pensez-vous qu'on est orphelin de Camara au milieu et en défense aussi, parce que c'est lui qui faisait le 5e défenseur sur des phases où on défendait plutôt bloc bas. Fabien, l'absence de Camara, est-ce qu'elle est plus préjudiciable qu'on aurait pu le penser? T'as le droit de dire non. Oui et non, parce que ces derniers temps, Camara, il faisait jouer un piston droit sur le côté, donc il n'était pas à son poste. Au début. Oui, au début. Après, il a remis un peu dans l'axe, mais si on compte la totalité de ses matchs, je pense qu'il a dû faire du 50-50, non? Après, il est quand même assez rapidement passé dans l'axe. Moi, ce que j'aime beaucoup là sur cette question et ce que ça souligne, c'est pas les absents en raison et compagnie, mais c'est que il n'y a pas longtemps, je disais Camara, c'est le meilleur sur la partie. On m'a dit, ouais, mais Camara, c'est toujours pareil. Je crois que c'est Stéphane sur un match sur Twitch qui disait Camara, il est bon quand les autres sont moyens. Regarde, l'année dernière, c'était une saison moyenne. Donc, du coup, c'était Camara le meilleur joueur. Et force est de constater que non, en fait, quand ça tourne, tu le vois moins, mais Camara, il est quand même précieux. Pour moi, par exemple, la victoire à Monaco. Il est régulier, en fait, c'est ça que tu veux nous dire. Voilà, je sais, tu vas dire que on a gagné sur les 9 matchs. On a fait sur le match où il ne joue pas, je crois que tu fais 4 défaites et 4 nuls. Ouais, ça va même un peu plus loin. J'ai même vu une stat avec Rémi hier soir quand on travaillait sur le match jusqu'à très tard. 18 matchs, une seule victoire. Quand on joue sans Camara. Je crois que c'est celle-là, mais j'ai dû l'avoir avec plus petite, mais en gros, c'est dans un truc comme ça. On avait fait... ça veut dire... On peut le retrouver, on avait fait un max sur lui, j'avais fait la stat vu qu'il avait 100 matchs avec l'OM, il a le pourcentage de victoire le plus élevé sur tous les derniers joueurs qui ont fait 100 matchs avec l'OM, et j'avais tout ça l'année dernière à chaque fois, dans les jeux d'entraînement, tu remarques qu'ils mettent toujours des photos d'eux à l'entraînement qui gagnent. Je vois Camara à chaque fois dans l'équipe qui gagne, je le vois, il est là, tu sais, c'est où est Charlie, il est toujours là. Donc effectivement, c'est le genre de mec avec qui tu gagnes, et c'est pour moi la définition d'un bon footballeur. C'est le mec qui te fait gagner. Donc ouais, je pense pour répondre à la question, oui, bien sûr qu'il nous manque, bien sûr qu'on le manque, mais clairement. Beaucoup de plus ou moins que Milix, c'est beaucoup de messages. Beaucoup de messages. J'aurais dire ça, j'aurais dire mais j'adore ce joueur, vivement qu'il revienne. Beaucoup de messages sur le penalty. On a déjà fait le débat, les gars. Je vous propose peut-être qu'on aborde d'autres thèmes. En tout cas, merci à ceux qui sont d'accord avec moi. Ça fait plaisir. Ils sont pas nombreux. Mais... Il l'a placé quand même. Sur le chat de Twitch, ils sont plutôt majoritaires depuis tout à l'heure. On sait que les communautés diffèrent en fonction de là où on diffuse. Alors attention, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Non, moi je dis juste que peut-être que tu as ramené beaucoup de monde aussi sur le Twitch. Moi? Je sais pas, non, moi. Tu es pas un influenceur? Non. Juste pour répondre à Fayez, non, on est tous d'accord avec Romain Hering, Reisiger. Merci mon poteau, voilà. Forza Romain, c'est pour moi. Oui, je sais jamais de quel Romain il parle en plus. Fayez 97. Rajoutez la lettre du nom de qui nous dit Longoria aurait-il dû insister pour Fofana, Seko Fofana, donc surtout quand on voit son match. Donc c'est plus complexe. Voilà, pour expliquer, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que effectivement, il y a eu une rumeur sur Seko Fofana. C'est aller à la prise de renseignement pour savoir est-ce que c'est possible. Prise de renseignement aussi avec le joueur, à savoir est-ce que tu es prêt à signer à l'Olympique de Marseille. Et l'OM a fait ça avec tous les joueurs parce que l'OM a eu besoin, au vu des difficultés financières, de l'accord et de la coopération des joueurs. On l'a vu avec un Lirola, par exemple, qui a accepté de rester comme ça pendant des semaines, à attendre qu'il y ait une solution qui soit trouvée et de dire, moi, c'est l'OM ou rien. Donc, en gros, l'OM a aussi sondé Seko Fofana pour dire, est-ce que tu es prêt à dire, je vais à l'OM. Et voilà, et c'est pas aller plus loin que ça parce que c'était pas la piste prioritaire non plus. Donc
de dire c'est pas Seko Fofana, il est venu à la commanderie et on lui a dit non, c'est bon, on va faire signer Gerson. Voilà, faut pas refaire l'histoire une fois que le match s'est passé. Sur le penalty, il y a la question qui revient, c'est est-ce que l'arbitre serait revenu au penalty si Fofana avait marqué? Mais forcément que non. Ben forcément que non. Puisque la règle, c'est que s'il y a avantage... Voilà. Non, mais tu laisses ce but parce qu'il y a avantage. Mais même s'il le voit, il y a pas... tu... Ça, tu es obligé de laisser jouer l'action. C'est totalement débile. On nous demande, respecte la communauté. S'il te plaît, c'est pas ma question. Non, mais je te vois là. Surtout que moi, j'ai lu dans la question. Je te trouvais très fier en début de question. Demande à Romain Canuti. Demande, s'il te plaît, à Romain Canuti. Donc ça voulait dire qu'il voulait ta réponse. Ils l'ont eu, je pense. Il y avait une question sur Mandanda. Est-ce que, vu ce qui se passe, Mandanda peut pas envisager un départ cet hiver? La question est venue sur le truc. Mais je crois que Mandanda, il a signé pour être dans le club après, pour intégrer le staff. Donc je vois pas pourquoi il partirait pour se rebâtir entre guillemets une réputation, une confiance vis-à-vis d'un club dans lequel impossible pour toi. Je pense pas que c'est impossible, mais je pense que ce serait contre-productif pour sa carrière. Fabien, toi qui as joué avec Mandanda, non je déconne, il n'était pas là encore, mais j'ai joué contre. Tu as joué contre. Est-ce que tu penses, connaissant un peu le bonhomme aussi, que ça va l'affecter sur le long terme? Une première fois, ça s'est mal passé, je pense pas, ça m'étonnerait. Je pense pas. Max, sur le long terme, tu penses que ça va pas lui créer des envies d'ailleurs? Alors, il y a tu t'appelles Max? Excuse-moi. Max. Non, mais je pense que... Vous avez 4 d'accord avec moi pour le péno. Vas-y, Max. Non, mais je pense qu'il est quand même dans sa tête, il avait une logique de à un moment donné, pas toujours être titulaire. Donc il fallait que ça arrive et je pense qu'il mais entre pas toujours et jamais. Oui, mais... on va le voir face au Galatasaray. Sampaoli l'a dit. Je vais le faire, en gros, il a dit je vais le faire jouer, donc il va jouer des matchs. Non, mais techniquement, il est entre guillemets obligé de le mettre face à. Enfin, pas obligé, mais il va le mettre. Oui, c'est mon deuxième prénom. Mais s'il dit qu'il va jouer une compétition là, une compétition l'autre, forcément, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Il a dit qu'il l'envisageait, attention. Il n'a pas dit clairement. Pourquoi pas? Il n'a pas dit qu'il envisageait. Le traducteur a traduit. Il faudrait vraiment voir ce qu'il a dit. Il a dit chaque semaine, il nous embrouille pour toujours pas le faire jouer. Il a dit pourquoi pas le faire. D'ailleurs, on voulait le mettre en titre et ça l'a pas été, donc. On s'est dit on va induire les gens en erreur. Juste un petit élément sur Mandanda par rapport à ce que tu disais. Mandanda, quand il est parti à Crystal Palace, il s'est rendu compte aussi que les conditions qu'on lui accordait à l'Olympique de Marseille, notamment au niveau des entraînements, alors sans dire qu'il a un entraînement à la carte, mais c'est un peu aménagé. Dans les autres clubs, on ne lui accorde pas forcément parce que pourquoi un entraînement aménagé, Tchéquie ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a cet élément-là à prendre en considération. Oui, notamment, il y avait cette période où il était souvent blessé au genou, Romain. C'est ça, c'est exactement ça. Là, il est revenu un petit peu à la normale quand même depuis l'arrivée de Sampa, même un peu avec Villas-Boas, c'était revenu un peu, même si c'est vrai, c'est Mandanda. Donc si un jour il dit « Ah, coach, c'est vrai. » Voilà. C'est compris. Mais il le fait moins qu'à cette période-là, c'est aussi ça que je voulais dire. J'ai vu des questions passer, il y en a tellement. On nous parlait, d'une défense à 4. Ça revient beaucoup dans toutes les émissions que j'anime. Je ne la lis pas tout le temps. Est-ce que, vu le profil des joueurs, ça ne vous donne pas envie de voir de temps en temps tester, Fabien, une défense à 4 avec 2 vrais centraux? Tiens, je ne sais plus qui. C'est Reisiger qui nous propose Camara, Saliba au centre avec 2 vrais latéraux. C'est une idée de notre ami. Pourquoi pas si Sampaoli veut tester notre système. Après, je pense qu'il est parti sur le système A3 derrière et que ça commence à être bien ancré. Bon, si malheureusement, sur le dernier match, ça ne s'est pas très très bien passé, mais je ne le vois pas changer comme ça de système maintenant. Ça m'étonnerait. J'ai beaucoup de mal avec cette idée-là. Je peux comprendre, mais à un moment donné... acceptons le fait de jouer au foot et d'avoir un football offensif et d'avoir un coach qui bouscule les codes. Il y a le note qui dit est-ce que Sampaoli maîtrise la défense à 4? Il l'a fait à Séville, donc il la maîtrise. S'il avait envie, il le ferait. Vas-y, Romain. Bien sûr. Mais là, on a un truc, alors on a parlé de déséquilibre, de machin, mais c'est pas un déséquilibre, je suis désolé, on a une formation offensive, on a trouvé un équilibre là-dessus. Effectivement, ça nous coûte des buts, parce que Saliba, hier, au lieu de dégager en touche, il fait cette remise qui amène le penalty. Ça nous coûte des situations. Mais si c'est le prix à payer pour gagner plus de matchs, marquer plus de buts, moi, je suis prêt à prendre le risque. Je suis désolé de ressortir cette formule et de la rabâcher, mais c'est pour bien comprendre. On voudrait l'attaque du Brésil et la défense de l'Italie. Au bout d'un moment, il faut accepter qu'on peut choisir entre les deux. Sinon, comme tu disais, on est le Real Madrid ou on est Manchester City. Eh ben moi, je préfère qu'on joue l'attaque. Après, il y a le débat qui se posera toujours. Et là aussi, il y a des pros et des anti. Moi, par exemple, je te dis honnêtement, je préfère qu'on ait un système et qu'on essaye de marcher sur tout le monde avec le même système en disant
voilà, on est l'OM, on fait ça et on va marcher sur tout le monde, plutôt que des entraîneurs, et je ne les critique pas, il y en a plein qui font ça, mais qui vont à chaque fois se dire « Ah, mais là, on joue Angers, donc on va faire ça. Ah, mais là, on joue Nice, on va faire ça. Ah, mais là... » Et qui s'adaptent forcément il y a eu cet épisode-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Rudy Garcia arrive, on joue face au PSG, il fait carrément une défense à 5. Oui, bien sûr. Alors ok, on a fait un point, on parlait une défense à 10. Une défense à 14, mais je veux dire, tu t'es fait chier pendant 90 minutes. Je pense que Sampaoli fait les deux. Sampaoli, offensivement, il ne change pas ses principes, il ne change pas trop son système. Il attaque avec ses deux ailes, 2 mecs dans l'axe, 3 milieux. Par contre, défensivement, là, tu vois le match de Monaco, il s'est totalement adapté au jeu de Monaco, par exemple. Oui, non, mais que tu aies des je pense que défensivement, s'adapter, mais il va faire le truc que tu dis, qui s'adapte totalement à ce qu'il y a en face. L'animation défensive, elle est totalement calquée sur l'adversaire. Différente, mais par contre, schéma offensivement, identique. je trouve qu'offensivement, il n'y a pas trop de changements. Il y a des changements. fondations qui ne doivent pas changer. La fondation à jouer à 3 et être portée vers l'avant, si tu commences à mettre ça en cause, c'est quel message tu envoies aux joueurs. Ouais. Tu travailles ça, on a travaillé ça pendant la préparation. Oui, tout le monde disait bon les gars, finalement 3, c'est pas finalement on va terrible. jouer à 4. Non, on a joué comme ça et on continue à jouer comme ça. C'est logique. Le message que tu envoies à tes adversaires, c'est on est un peu fébrile derrière. Après, attention, petite nuance, en cours de match, moi, ça ne me dérangerait pas si tu gagnes 2-0 et que tu as la 60e et que tu fasses. Non, mais oui, mais il ne le fait pas pour l'instant non plus. Et c'est ça qu'il faut travailler sur. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est ça qui est super frustrant. Moi, ça me rappelle un peu l'époque Bielsa où on se régalait, mais on avait peur. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de matchs où tu n'as pas peur. Je veux dire, tu sais qu'à tout moment, tu peux t'en prendre 2 en 7 minutes et d'un seul coup, il y a 2-0, ça revient à 2-2 et il y a plusieurs matchs dans lesquels ça s'est passé comme ça. Et c'est un peu la folie Bielsa/Sampaoli où c'est tout le temps devant, tout le temps. Il y a une option tactique et on finira peut-être là-dessus, à moins qu'il y ait une très bonne question qui arrive dans les quelques secondes qui suivront. C'est Jordi qui nous dit pourquoi pas under en deuxième attaquant quand Payet est absent pour permettre à Lirola de prendre son couloir comme la saison dernière. C'est vrai qu'on avait envisagé cette option, Romain, à un moment. Ça a été... Non, mais c'est pas que nous qui l'avions envisagé, au club aussi. Oui, quand on dit en 11, c'est qu'on avait dit que ça travaillait. Bien sûr, dessus. non, mais dans la ligne, ça travaillait pour le fait de recentrer under. Donc, quand on était dans le fameux 3-2-4-1, avant justement l'arrivée de Lirola. Donc, à voir, ça peut évoluer totalement dans ce sens. Et under a les capacités pour ça. Mais ça nous renvoie d'ailleurs à ce que le vrai reproche, par exemple, sur ce match de Lens, c'est pas d'avoir pris 3 buts, c'est que sur la dernière demi-heure, on était plus dangereux et je le redis, on aurait pu jouer une demi-heure, pas sûr qu'on aurait marqué un but. C'est ça le vrai qui dérange. Par contre, parce que si tu acceptes de jouer à moins derrière, quand tu en as un de plus devant, il faut être plus dangereux, il faut marquer des buts. Pourquoi tu as rigolé, Max? Pour la dernière. Vas-y, je t'en prie. Tu préfères, non mais c'est par rapport à Elibop, tu préfères finir 4e avec Sampa ou 2e avec Elibop? On a vécu ça avec Bielsa où on finit 5e et tu n'as strictement rien. 4e, pardon. Et franchement, je préfère 1000 fois Bielsa. On a beaucoup plus vibré. Alors d'accord, il ramène rien au stade. En fait, le truc c'est que pas de titre. Le truc c'est que les 2 fois. Ouais, tu auras tout le temps des pour et des contre, bien sûr. Les 2 fois en fait où tu finis 4e, la saison qui arrive derrière est apocalyptique. Donc c'est ça le problème. Parce que tu finis avec Bielsa au final, Bielsa se casse. C'est pour des raisons différentes. Voilà. Avec la Ligue des Champions, Bielsa il se serait peut-être pas barré. Enfin, on sait jamais. Et la saison avec. Je pense pas qu'il se barre parce que tu n'as pas de Ligue des Champions. Enfin, moi je le connais pas ce gentil personnage, mais quand tu écoutes un peu les raisons ou en tout cas quand ça commence un petit peu à, on sait plus ou moins pourquoi. Tu sais que c'est même pas sportif, c'est de l'extra sportif. Je pense pas qu'une Ligue des Champions fait rester Bielsa vu la conduite qu'il a de toute sa carrière. Je pense qu'avec la Ligue des Champions, Margarita aurait investi une année de plus et que ça aurait changé la donne. Bon, on peut pas refaire l'histoire. On peut pas refaire les débats Bielsa. Et encore pas les débats. Est-ce que vous avez préféré le style ennuyeux boring bop ou le fameux Magico Sampa? C'était pas si boring. Enfin, il y a eu des matchs quand même. C'était boring, mais on s'en fout, ça gagnait. Sur la fin, c'était boring. Oui. Mais ça gagnait. Ok, on va conclure là-dessus. Merci à tous. Allez, je la prends. Petit tour de table rapide. Quel poste quel poste faut-il renforcer à tout prix cet hiver? C'est une question de Dims. Juste tour de table, vous dites le poste. On va pas rentrer dans le détail. Romain. Attaquant, parce qu'on en a pas. Romain. Je savais que tu allais dire ça. Tu as le droit de prendre un poste cet hiver. Avec l'effectif actuel. Un défenseur. Défenseur, d'accord. Fabien? Attaquant. Attaquant. Ouais. Central? Ouais, numéro 9. Max? Attaquant polyvalent, j'ai le droit? Ouais.
T'as tous les droits. Ce que tu veux, Max. Un truc un peu peut-être qui sort des sentiers battus. Je vais dire ouais, vraiment en plus. Je vais vraiment dire gardien. Et ben voilà. Et oui, parce qu'il y a une troisième compétition, il y a la Coupe de France. Alors, si on peut le donner du temps de jeu, un troisième. On finit là-dessus. Idée farfelue de David, mais il a fait une bonne émission. C'était un plaisir, mon cher David, d'être avec toi. David de Tel Aviv, dans le fossé international de Romain Canuti. Pas vraiment. On va dire Herzliya parce que c'est de là où en vérité je fais. On embrasse tous les gens d'Herzliya qui nous regardent. Est-ce que tu saurais le placer sur une carte? Israël déjà, oui. Donc c'est déjà bien. D'accord. C'est le plus déjà important. bien. C'est tellement petit qu'en vérité. Géo Challenge, Oui, ça va. Je joue pas, mais je suis pas mal en géo. Merci Romain d'avoir été avec nous. À très vite. Et d'ailleurs, je pense qu'on est tous plutôt pas mal en géo parce qu'on aime le foot. Et que finalement, bien sûr, mais non, mais c'est vrai. On s'est placé Vilnius, on sait où c'est la Lituanie, l'Estonie, le machin, parce qu'on suit le foot, on regardait sur les cartes où c'est ce club, où c'est ce club. Le foot nous a aidé au bac. Plein de villes, je disais jamais. Mais comment tu connais tout ça? Ouais, c'est bien tout. sûr. On va se raconter ça. C'est le foot. On va se raconter ça hors antenne, mais je pense qu'on est tous dans le même cas. Merci Fabien d'avoir été avec nous également. Tu reviens quand tu veux. Merci Max, comme d'habitude. Parfait. Et puis merci à vous de nous avoir regardés. Merci à Rémi et à Guillaume en régie. Et puis on se retrouve vendredi. Non, on se retrouve jeudi déjà pour le match, pendant 4 heures autour de Stéphane Bringuier. Et puis le vendredi pour débriefer tout ça et se projeter sur le match de Lille. Encore une semaine de folie sur le Phocéen. À très vite. Ciao.